Mais avant ça, petite rando. Ça y est, j'ai fini de faire mes muses, on va pouvoir un petit peu parler business. Je vous en avais parlé, j'ai arrêté d'être freelance pour me concentrer sur le montage d'une agence vidéo. Malheureusement, je n'ai pas tout vlogué puisque j'ai fait ça cet été, je suis parti en vacances, il y a eu pas mal de réflexions. Il y avait des choses qui se montraient pas forcément et qui n'étaient pas intéressantes à vous montrer. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si j'ai pas tout filmé le process. Vous allez avoir que ce qui est important et ce qui est à retenir. Donc en fait, vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Donc d'abord, je vous invite à aller voir ma vidéo J'arrête le freelance. C'est important de comprendre un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Et après de revenir voir cette vidéo. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai divisé ça en 3. L'étape de réflexion qui va être la première étape. L'étape d'action, on va réaliser du coup ce qu'on a essayé de réfléchir. Et là, en 3e, c'est ce que moi je suis en train de faire, c'est en cours. Ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une recette magique, je ne sais même pas si ça va marcher. Je trouve ça intéressant de vous montrer comment est-ce que moi je vois les choses et les erreurs que je vais faire pour pas que vous les reproduisiez. Horrible cette table. Dans un premier temps, la première chose que j'ai fait, c'est la liste de ce que j'ai envie de faire. Bah ouais, pourquoi? Je veux faire un truc que j'aime et qui me lassera le moins possible. Donc, je dois réfléchir pourquoi, quand, comment, avec qui est-ce que je veux faire ça, comment est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça, je pense que peu importe le business où vous êtes, c'est des étapes préalables qu'il faut se poser, peu importe le milieu. Que tu sois dans le detailing automobile, dans le graphisme, dans les sites internet, je sais pas moi, paysagiste. Il faut avant tout que tu te dises, ok, est-ce que j'aime aménager des paysages? Est-ce que j'aime faire des logos? Est-ce que j'aime être copywriter, faire des textes? Il faut se demander ce qu'on aime faire par-dessus tout. J'ai envie de vous dire, c'est comme si quelqu'un va chercher un CDD ou un CDI. Bon, malheureusement, la conjoncture actuelle n'est pas toujours vraie, mais normalement, la première étape, c'est de se demander ce qu'on a envie de faire. Après le bac, par exemple, qu'on va faire des études, généralement, on se demande qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc une fois que moi j'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé que ce que j'aimais, ça restait la vidéo. J'aime énormément le montage, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo où j'arrête le freelance, j'ai très envie de filmer aussi. Donc ça, c'est important parce que du coup, ça réfléchit derrière à ce que je vais proposer dans l'agence, aux offres, etc. Donc à partir de là où j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire, j'ai trouvé ma niche. Alors, là, il y avait deux possibilités. Soit je faisais une agence généraliste, soit je me nichais. Bon, des agences vidéo générales, c'est pas ce qui manque. J'ai envie de vous dire, c'est comme des vidéos UGC, il y en a plein, où les gens sont pas forcément nichés. Les agences web, il y en a des millions. Enfin, pour moi, on verra si ça me donne raison, parce qu'encore une fois, j'ai pas les résultats, donc je sais pas si c'est bon. Je devais trouver une niche. Je devais refuser certains clients, je devais bosser qu'avec des gens qui me plaisaient. Une niche aussi, on va pas se mentir, qui est assez rémunératrice. Parce que, par exemple, si ma niche était faire des vidéos avec des éleveurs canins, bon, j'y connais rien, j'ai quelques a priori là-dessus peut-être, mais je pense pas que ce soit un milieu qui rapporte énormément d'argent non plus. Donc c'est pour ça, c'est important de réfléchir à ça. Donc moi, ma niche, ceux qui me connaissent, vous l'avez déjà plus ou moins deviné, je me focus sur les infopreneurs et entrepreneurs de façon générale. Entrepreneurs qui ont en lien avec le web de façon directe. Ce que j'entends par là, c'est des gens qui vendent des formations ou des produits. Voilà, en gros. Du coup, une fois que j'ai eu ma niche, je me suis posé la question de « Ok, je vais monter mon agence, pas de problème pour cette niche-là. Quelles sont les problématiques de ma niche? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? La problématique phare, les petits problèmes, les petits tracas auxquels je vais devoir répondre et apporter une solution. Et si je réponds bien à ça, déjà, j'aurai plus tard ma liste de valeurs ajoutées. Donc moi, je vais vous faire la petite liste des problèmes que j'ai imaginés pour eux. Donc bien sûr, il y a plein d'étapes sous-adjacentes, bref, de sous-étapes que j'ai pas détaillées là. Ici, ça peut passer par un travail de persona, de créer son avatar client, de se mettre à sa place, de comprendre ses problèmes, etc. Là, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, je vais pas tout détailler. Mais en gros, quels sont les problèmes des infopreneurs aujourd'hui dans le monde de la vidéo? Les monteurs sont nuls. Ce que je veux entendre par là, c'est vrai que comme je l'ai déjà dit sur mes réseaux, il y a énormément de gens qui se disent monteurs. Ok, mais il y a une différence entre monter un réel horrible à 10 € et monter une putain de vidéo ou monter une putain d'ads qui va faire vendre et qui va convertir. Donc le premier problème, c'est effectivement trouver un bon monteur.
avant la partie capta, parce que généralement, soit ils ont leur vidéaste, soit ils filment directement à l'iPhone. Donc ça, après, ça sera mon but à moi de vendre un, on va dire, je sais plus c'est quoi le terme, mais de faire une vente additionnelle en vendant le programme des tournages en plus. Ça, je vous en parle après. Trouver des bons monteurs. Trouver des monteurs qui comprennent ce que c'est un infopreneur et qui ont de l'expérience là-dedans. C'est ce que j'ai mis ici, pas d'expérience dans le domaine. Qui vont savoir quand mettre des CTA, quel style de montage il va falloir mettre, qui connaissent aussi ce que font les autres en termes d'infoprenariat, les délais d'action qui sont interminables, que ce soit dans les délais de montage, le rendu de la vidéo, les modifications, les retours. Là, ici, ça va être pareil dans les valeurs ajoutées. On a un logiciel, Frame.io, qui permet d'accélérer déjà la chose du point de vue client et du point de vue presta. Pas d'interlocuteur direct, c'est vrai que c'est rare. C'est rare d'avoir le WhatsApp direct. Et puis généralement, je dirais que la mise en relation pour un projet, quand l'infopreneur donne un projet à l'agence ou à un monteur, c'est souvent le bordel. C'est fait sur WhatsApp, c'est envoyé avec des liens. Bref, c'est très mal fait. Et vous allez voir que ça, c'est une de mes valeurs ajoutées. Je vais régler ce problème. Enfin, je l'espère. Parce que je vais en quelque sorte alourdir le process. Pas d'interlocuteur direct. Bon, moi, il y aura quand même mon WhatsApp. Mais il sera hors de question que ces projets, enfin que les projets se transmettent par ce biais-là. On va créer un truc assez sympa. Il va falloir l'utiliser. Et évidemment, la problématique numéro 1, je dirais, c'est comment toucher plus de monde et vendre plus, ce qui intéresse les infopreneurs et les entrepreneurs. C'est leur problème numéro 1. Ils veulent faire plus d'argent, ils veulent toucher plus de monde. Je vois pas d'autres problèmes. Donc voilà, on va dire les principaux problèmes que moi j'ai trouvés. Bon, en réfléchissant bien, on peut en trouver plein d'autres. Mais on va dire les principaux qui m'ont permis de réfléchir à mes services et mon offre. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis preneur. Et de me donner votre avis en général sur ce building public. Allez, on prend la suite. Du coup, une fois que déjà j'ai eu ça, comme j'étais en train de vous dire, j'ai réussi à faire la liste des services de l'agence. En trouvant les problématiques et en trouvant ce que moi je voulais faire, forcément, ça commence à se dessiner dans sa tête. Vous allez vous dire, ok, il me faut ça, ça, parce que du coup, ça me permet de répondre à cette problématique-là. Et ça, de répondre à ça. Et ça, ah ben j'ai envie de le faire, c'est trop cool. Vous voyez le cheminement? Donc la liste des services de l'agence, ça, je vous le présenterai après quand vous allez voir que je vous présenterai le site web qui est déjà fini. À partir de là, j'ai été quand même faire un petit benchmark. Alors vous allez dire, le benchmark, normalement, il intervient dans les premiers. Oui, bon, là, je suis pas dans une école de marketing, j'en ai un peu rien à foutre, je fais comme je veux. Bon, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le benchmark avant de réaliser les services? Bon, j'ai envie de vous dire, ou est-ce que je veux dire plutôt de faire ça comme ça? Bon, j'ai envie de dire l'un dans l'autre, c'est pareil. Qu'on a fait la liste des services de l'agence, on peut très bien, une fois qu'on a fait le benchmark après, d'aller rajouter ou d'enlever des services, de les ajuster. Alors attention, là j'ai fait la liste des services de l'agence que je voulais. En gros, j'ai pris un fichier notes, j'ai dit je veux faire ça, 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 je veux faire ça. Hein. J'ai pas rédigé de prix, ou alors j'ai mis des fourchettes, voilà, de ce qui pourrait être bien. En fait, j'ai fait une sorte de brainstorming des idées que je voulais mettre en place. Voilà, j'ai rien fixé dans le marbre. Donc au niveau des benchmarks, je dirais, vous allez sur Google, hein, vous mettez agence vidéo. Si vous voulez cibler une ville en particulier, par exemple, moi j'ai mis Bordeaux. Et là, je vois un peu ce qui tombe directement, les premiers. Après aussi, ça va être du réseau. Si vous connaissez le nom de vos concurrents, que vous les avez déjà vus en vrai à des événements ou quoi, allez les chercher directement. Parce que là, par exemple, dans la première page Google, moi, il y en a qu'un que je connais. Monza Studio, Libellule Production, je les connais aussi. On était dans le même cowork pendant un moment. Mais voilà, les autres, ça me dit rien de plus. Et vous voyez que d'ailleurs, tous ces gens-là, ils sont pas nichés. Sur des agences vidéo généralistes. Voilà, si j'appuie agence de production audiovisuelle, vous cherchez une agence pour réaliser un film d'entreprise, d'un reportage, d'un tournage, pardon, d'une création d'un motion design. Il n'y a pas, voilà, réellement de nichage et de plus. Mais par exemple, déjà, pour tester mon concept, vous allez rajouter votre niche. Agence vidéo infopreneur, est-ce que ça existe? Eric Z Media, l'agence de montage vidéo pour les infopreneurs. Je l'avais pas vu lui, je le découvre. Merde. Bon déjà, la vieille image Envato en fond. L'agence de montage vidéo pour les informateurs. Ah ouais, ils ont bossé pour After Effects, Microsoft, Instagram. Oui, il faut pas confondre. Alors, c'est que sur des images stock, il n'y a aucune image qui est vraie. Tout ça, c'est du Envato. Tout est fake. Soit l'image existe, soit ça a été fait avec IA. Voilà, ouais, d'accord. Donc voilà, la photo renvoie sur une image de... Bon, je suis pas là pour débunker tout ça, mais voilà. Et lui, sa tête me dit un truc, par exemple, j'ai vu quelque part aussi. Voilà, lui, il a été pris. Est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental sur les produits? Bon, c'est une agence fake, donc bon, ça me rassure. Enfin, fake. Non, peut-être que les services sont là, mais en attendant, le site est... Et bon, je fais pas confiance non plus aux avis, du coup, parce que bon, voilà. Adresse, ok, aux US en plus, ok, on a des prix quand même. Bon, moi, j'y ferai jamais confiance. VSL plus 7 ads, 400 €. 400 €, c'est normalement le prix de une VSL et d'une seule ads. YouTube, une vidéo de 10 minutes à 197 €. Suivant le montage, ça peut se faire. 10 réels pour 247 €. Ça fait 24 € le réel.
Ouais, j'ai besoin de la calculette pour faire ça. Ouais, bon d'accord, ok. En fait, voilà le travail. Là, ce que je suis en train de faire, je suis pris dans le jeu parce que ça m'intéresse. Vous devez le faire, vous, de votre côté. Là, j'ai une agence web pour info-entrepreneur. Donc là, je vois stratégie digitale, funnel, web analytique, ok, du ROI. Ok, bon, pas vraiment. Ok, là, il y a du Caroline Artaud. Lui, il me dit un truc, mais je le connais pas. Donc, vous voyez, par exemple, en faisant ce genre de truc, par exemple, le résultat des clients, moi, j'ai mis des avis clients simples et basiques. J'ai pas mis, effectivement, plus de des millions de vues générées et jusqu'à 120 000 euros. Bon, je pense que c'est un peu arrondi. Plus de 100 000 euros par mois dès le premier mois grâce à cette pub. S'il vous vaut plus d'autres. Je suis pas si sûr que ça fasse 100 000 balles, ça. Mais là, je me dis, c'est peut-être un truc que j'ai oublié. Du social proof, mais du chiffre. Pas que du social, justement. Du mathématique proof. C'est moi qui viens de l'inventer. Mais ça ressemble vachement à une landing page. Bon, mais eux, effectivement, ils font que du ads. Moi, c'est un service que j'aimerais faire, vraiment faire de la gestion de campagne plus tard. J'aimerais, en fait, vraiment être une agence, un peu comme ce qu'ils font, en réalité, une agence... Mais pas que de pub, une agence globale, je sais pas si on peut dire c'est une agence web, une agence vidéo, mais en gros qu'on gère toute la partie vidéo et qu'on gère la partie tunnel de vente, communication, SEO. Voilà, vraiment qu'on fasse tout pour les infopreneurs et entrepreneurs parce que la problématique numéro 1, c'est le temps. Ils peuvent pas être partout. Quand je vois moi-même tout ce que j'ai à faire dans la journée, je me dis putain, mais comment les gars, eux, ils ont le temps par exemple de monter des vidéos, de les publier, de répondre aux commentaires, tout ça, c'est un enfer. Donc l'idée, c'est de faire ça. Bon, et vous voyez, après, quand on descend très vite, on tombe sur mon site qui est d'ailleurs extrêmement mal répertorié. Pourquoi est-ce que c'est mon putain de footer qui apparaît ici alors que ça devrait être ça? Pourquoi est-ce que c'est mon ancien logo qui est là alors que je l'ai changé 800 fois? Enfin bref. Ah oui, mon agence pour infopreneur. Et c'est bien, vous voyez, il n'y a pas... Je tombe très vite. Dedans, donc c'est cool. J'ai envie de répondre. Très cool. Très vu, waouh, je like. Connexion. Bon, enfin bref, faites ce travail-là de benchmark, c'est hyper important. Bien évidemment, toutes ces étapes-là, vous allez vous faire une petite base de données Notion. Vous allez noter plein de trucs. Voilà, vous allez vous créer des étiquettes, voilà, là où vous en êtes, etc. Hein, toutes les étapes. Vous n'allez pas faire ça sur un... Enfin, vous pouvez d'abord faire ça sur un bout de papier, mais mettez-le digitalement après quand même, c'est important. Donc voilà la première étape de réflexion. Maintenant, on passe à l'étape d'action. Établissement des offres. Bah, je vais vous les présenter directement. Du coup, avec les benchmarks, avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai réussi à établir des offres qu'on va aller voir ensemble. Elles sont susceptibles de bouger en fonction des retours que j'ai, en fonction de si ça se vend pas. Évidemment, ça va s'adapter dans le temps. Du coup, donnez-moi un avis sur mes offres que je propose et sur leur prix. Donc, la première offre, on a un pack réel. Donc, les réels, c'est des formats courts, des formats verticaux, c'est des shorts qui vont être sur YouTube, TikTok, Insta. Ça commence à partir de 1 450 € par mois. Bien sûr, c'est sur base d'un abonnement. C'est 30 réels par mois. Parce qu'un infopreneur, généralement, il ne va pas faire 30 réels puis s'arrêter. Hein. Soit il va revenir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Là, l'idée, c'est effectivement que ça soit tous les mois. Donc, ça fait une charge de travail supplémentaire, effectivement. Après, l'idée d'une agence, c'est de sous-traiter. Je ne vais pas pouvoir, si ce pack marche bien, je ne vais pas pouvoir faire 30 réels de moins d'une minute, 30 par mois, tout le temps. J'aimerais avoir une vie. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc là, on est sur 1 450 € par mois. Ce qui représente un peu... On est dans les insights, hein. Moi je vous montre tout, j'en ai rien à branler. De toute façon, c'est un calcul que vous pouvez faire chez vous. 1450 divisé par 30, ça veut dire que j'ai 48 € par réel. Vous allez me dire, Kevin, 50 balles par réel, c'est cher. Non, il y a des réels qui montent à 100, 200 €. Hein. Bon, effectivement, là, on sera sur des réels face cam, juste avec des sous-titres et un montage très simple, hein, quelques animations et rien de violent, hein, pas d'animation After Effects à ce prix-là, à 48 €, c'est pas possible. Imaginons que je sois obligé de sous-traiter ça. On va être réaliste. Je pense que je ne pourrais pas descendre en dessous de 20 € le réel. Peu importe par qui je passe, ou quand, comment, avec qui, son expérience. Donc déjà, les 1450 €, il faut que je les divise par deux, on arrive à 25 balles le réel. Donc bon, malheureusement, cette offre est un prix d'appel. Comme vous avez vu tout à l'heure, l'autre agence un peu fake ou net. Bon, il faut comparer aussi ce qui est comparable, hein, mais... Dans le doute, je vais quand même comparer. Ils étaient à, je sais pas, 247 € je crois pour 10 réels. Je vais te faire x3 pour en avoir 3. Voilà, ils sont 2 fois moins chers. Ils sont à 741 €. Bon, évidemment, je leur fais absolument pas confiance et j'ai confiance en moi. C'est un prix d'appel, donc malheureusement, je peux pas être plus cher et c'est déjà bien positionné. On a d'autres agences qui vont commencer un pack de réels vers les 900 €. Là, à 1450 €, je sais ce que je range, je sais de quoi je suis capable, le montage est quali. J'aimerais monter plus, je pense que je vais pas pouvoir. Donc, dans l'offre, il y a un benchmark de vos concurrents. Moi, avant de commencer le montage, on va partir du principe, c'est moi qui vais monter les 30 réels. Le client vient, me dit Kevin, je veux un pack réel, machin, on signe, blabla, c'est parti, let's go. Je vais faire un benchmark de tous ses concurrents, qui est lié avec sa niche, hein, pas les concurrents, voilà, hein, sur des concurrents directs, pas des concurrents indirects. Donc vraiment, je vais aller voir si c'est dans l'immobilier, si c'est dans la maçonnerie, j'en sais rien. Je vais aller voir ce que font les autres. C'est hyper important, en tant que monteur vidéo, on doit se nourrir, on doit savoir ce qui se passe sur le marché. Bon, B-roll, outils dynamiques, ça oui, évidemment. Onboarding Notion et Slack, Frame.io, ça, je vais y revenir après. Et dedans, je vais essayer
d'apporter un livre blanc avec 50 hooks percutants. Donc c'est un livre blanc avant le tournage de ces réels. Il lui sera donné avec, voilà, quels sont les 50 hooks qui sont percutants dans ta niche. Comment est-ce que tu vas essayer de choper directement l'utilisateur. Voilà, c'est une petite valeur ajoutée, peut expliquer un prix plus élevé, mais qui explique pas totalement non plus. Et là, le petit symbole euro, c'est les options. Couverture de feed. Ouais, par exemple sur Instagram et TikTok, on peut avoir une couverture de feed sympa. Et j'ai envie de dire, c'est presque obligatoire pour avoir un feed trop cool quand on est infopreneur avec quelques milliers d'abonnés par exemple sur Insta. Donc c'est un peu un must-have à avoir qui est effectivement en option parce que créer des feeds pour chaque sujet et chacune vidéo, suivant la couverture de feed qui est voulue par le client, c'est du taf, c'est beaucoup de taf. Donc évidemment payant. Le tournage, évidemment, on va dire que pour faire 30 réels, suivant l'efficacité du client, ça peut prendre entre la matinée et une journée entière. C'est en option, ça peut pas rentrer dans les 1450 euros. Le community management, j'aimerais vraiment que ça soit compris dans les 1450 euros, mais comme vous avez pu voir, la marge des 25 euros restants, c'est pas une marge nette, hein, c'est une marge brute. Hein. Je compte pas le matos, je compte pas les abonnements, je compte pas l'électricité, je compte rien là-dedans. On parle vraiment d'une marge brute, faite comme ça, sortie un peu de mon chapeau. Donc sur 25 balles, il va peut-être me rester 15 balles. Ça fait mal quand même. Et l'écriture des scripts qui est en option. Ça, c'est mon offre numéro 1. Offre numéro 2, pack YouTube. 4 vidéos par mois, donc ça fait une vidéo par semaine à 1950. Ça, on est sur un tarif, je suis assez fier, je le trouve assez attractif par rapport à l'offre. Sur ces 4 vidéos YouTube, on va offrir un réel issu de chaque vidéo. Donc ça fait un réel issu de la vidéo, c'est-à-dire c'est pas un réel qui est travaillé à proprement parler, c'est un réel qu'on prend, qu'on adapte au bon format vertical. Le benchmark des concurrents, toujours ça sur toutes les offres, hein, c'est hyper important. Suggestion des sujets à traiter. Par expérience, j'ai vu que effectivement parfois les infopreneurs, quand ils sont seuls, quand c'est des solopreneurs, ils se perdent un peu, ils savent pas vraiment quoi faire, ce que son audience cherche comme vidéo, comme sujet. Moi, je propose de faire une liste de sujets étant extérieur tout de même à son business. Je vais peut-être avoir des interrogations, je suis quelqu'un de curieux de nature, donc je vais pouvoir essayer de me dire putain ça pourrait être bien, dans aucune de ces vidéos elle répond à ça, etc. B-roll, outil dynamique et animation, oui bah ça évidemment, hein, c'est une vidéo YouTube. Alors après attention, toutes mes offres passent par un call avant. Si sur ces 4 vidéos YouTube, il veut des vidéos d'enculés avec du After Effects, 1950 euros, ils vont pas tenir. C'est pas possible là non plus. Donc ça, c'est des offres, j'ai envie de dire basiques. Mais là, sur un 1950 euros, on a tout de même des belles vidéos qui seront franchement, je vais dire, ok pour 80% des infopreneurs et des solopreneurs, même peut-être 90%. Vraiment, on aura les 10% qui vont vouloir du Iman Gadzhi. Du Iman Gadzhi ne rentrera évidemment pas dans 1950 euros. C'est pas possible, il faut être lucide et honnête. Mais bon, je vous dis, ceux qui veulent du Iman Gadzhi, c'est ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui ont le plus d'argent, et donc c'est peut-être, encore je dis 10% des meilleurs infopreneurs, c'est peut-être énorme, c'est peut-être les 5%. Donc l'onboarding toujours, analyse et reporting, ça c'est important de savoir un peu comment ça marche sur les stats. Donc ça, sur le pack YouTube, c'est ok. À voir si je le rajouterai dans le pack réel, puisque vu que je peux pas toucher au prix, à voir. Et un call d'amélioration offert, ça c'est ce que je disais. Souvent les infopreneurs les solopreneurs du coup sont seuls. Ils n'ont pas beaucoup de feedback sur leur contenu, surtout s'ils décollent pas. Et il faut leur apporter. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Il faut leur dire. Donc le call d'amélioration il est offert. Les 4 miniatures, ça aussi c'est un must-have. Si vraiment l'infopreneur veut déléguer à 100%, moi c'est mon but, c'est vraiment qu'il se décharge à 100%, mais je suis obligé de mettre des options sur certaines choses. Vous voyez, je me justifie, il faudrait pas que je me justifie. Les miniatures sont en option, le tournage est évidemment en option, community management et écriture des scripts des vidéos est en option aussi. Là on arrive sur le pack optimal à 2250 euros, ce qui fait un super prix, puisque tout simplement c'est les 4 vidéos YouTube plus les 30 réels par mois. Donc là, si j'additionne les deux, ça fait 3500 euros. J'arrive à le sortir à 2950. Pack vraiment intéressant pour le client. Le gros avantage de celui-là, c'est moins 20% sur les tournages. Tous les tournages sont à moins 20% avec cette offre. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait mon pricing, j'ai fait ma liste de services et j'ai calculé mes marges. Vous l'avez vu ensemble. C'est simple, les marges. En gros, quand on est une agence et qu'on sous-traite, le poste de dépense le plus important, c'est le gars avec qui tu vas déléguer, donc le freelance. Là, j'ai envie de te dire, pars sur entre 30 et 50%. Tu vends un service 100 balles, fais un calcul, une hypothèse où 30% lui iront, mais bon, 30% frère, tu vas sous-traiter avec un Pakistanais. C'est pas possible autrement. Allez, 50-50 sur un service à 100 euros, t'as 50 dans ta poche et t'as 50 dans sa poche. Si t'es en freelance, sur les 50 euros qui va te rester, tu vas devoir cotiser pour ce gars. Donc déjà, réfléchir à changer de statut aussi. Plus les abonnements, plus internet, plus le loyer, les loyers du bureau, plus l'assurance professionnelle, etc. Les abonnements au logiciel. Ça fait mal. Au final, lui va à la limite mieux gagner sa vie que toi. Valeur ajoutée, pourquoi moi et pas les autres? Ça revient à ce qu'on a vu ici. Donc moi, les valeurs ajoutées qui sont susceptibles d'être modifiées parce que c'est pas encore sûr à 100%. Disponibilité 7 jours sur 7. Joignable sur WhatsApp chaque jour. Encore une fois, pas de projet vidéo sur WhatsApp. Mais du blabla, des conseils, machin sur WhatsApp 7 jours sur 7.
Satisfaction garantie. Votre satisfaction est notre priorité. Pour cela et pour toutes nos offres, nous incluons les retours illimités jusqu'à résultat idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun infopreneur, solopreneur, entrepreneur ne sera laissé sur le côté. Ils seront obligatoirement satisfaits. Peut-être pas dès la V1, peut-être pas dès la V2. L'équipe ne lâchera rien le temps que le gars n'aura pas dit « Ok, on valide, on publie ». Sans négociation sur toutes les offres. C'est comme ça. Délai de rendu J+2, on est hyper rapide. Bon, ça aussi, délai de rendu des J+2, hein, vous doutez bien, ça va être sur une seule vidéo et suivant la disponibilité des monteurs. Il faut aussi être honnête, mais on se doit de faire du marketing et d'attirer. C'est une possibilité qu'on offre. Et l'onboarding, ça, c'est le truc dont je suis le plus fier et on est en train de développer ça. Fini les briefs envoyés sur WhatsApp, votre espace dédié sur Notion vous attend. Rétro-planning, drive de stockage, lien rapide, bref, branding, facture, avancement de la vidéo. On va essayer, en fait, tout va passer sur Notion, c'est comme si on crée une plateforme dédiée en dev, du HTML, CSS, JavaScript, j'en sais rien. C'est comme si on avait voilà, une plateforme se connecter ici. L'infopreneur, l'entrepreneur, aura une interface de malade mental sur Notion. Ça sera son CRM, il va tout gérer à partir de là. Tous les projets seront transmis ici. Donc c'est là où je veux votre avis. Les infopreneurs, ils aiment bien envoyer ça et tiens, démerde-toi avec. Ok, mais ça pose des problèmes. Ça, c'est ce que j'ai vu dans mon expérience. Ça fait 3 ans que je bosse avec eux. Ça pose de sérieux problèmes dans la gestion. Moi, ça me convient pas. Et eux, au final, ça les convient pas. Donc, ça les soulage peut-être de juste envoyer un WhatsApp directement. Et au final, moi, derrière, je vais poser 800 000 questions. Et donc, ça va les faire chier. Alors que si directement, ils auraient fait les choses bien, remplir sur un tableau qui est dédié, qui est déjà pré-rempli, pré-listé, juste en tapant 2-3 trucs. Comme ça, moi, j'ai tous les infos pour faire leur vidéo. Et je leur casse pas les couilles, je ne leur parle pas. Ils sont soulagés. Ça aurait pu changer la donne. Là, ici, c'est ce que je vais faire. Je sais pas, enfin j'ai des idées, hein, bien sûr, j'ai fait des brouillons. On a quelqu'un qui est en train de me dev tout ça là. De plus, vous trouverez des espaces de vidéos vous permettant de vous améliorer et d'augmenter votre taux de clic et watch time. Donc la grosse valeur ajoutée, voilà, c'est vraiment cet espace-là, la disponibilité, la réactivité et la sympathie. Il faut qu'on gère tout. Plus tard, j'aimerais avoir tellement de services qu'on soit vraiment une plateforme inloupable et remarquable dans le secteur, en mode ah bah tu penses à la vidéo pour infopreneur, bah cherche pas, tu vas chez eux quoi. Un peu comme je sais pas, un youtubeur qui marche bien, il va chez Webedia. Vous voyez, je veux qu'on devienne l'agence numéro et l'idée c'est celle de le devenir. Bon, effectivement, c'est compliqué dès le départ parce que il faut être lucide. Tout n'est pas possible du premier coup. Bien sûr, on a des offres tournage, hein, donc le pack optimal, on a une journée à 600 € qui va augmenter à un moment donné, et la demi-journée à partir de 350 €. J'ai fait une petite FAQ. Tout ça, je vous ai montré des vidéos par abonnement. C'est un business model qui est assez cool puisque tous les mois il rapporte de l'argent et tous les mois il rapporte du taf. Est-ce que vous faites aussi des vidéos one shot? Oui, nous réalisons toutes vidéos dans nos domaines d'expertise, notamment des prestations sans occurrence, pour se faire réserver directement un appel. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi faire du one shot. Et c'est hyper important. Et vous voyez aussi que quand je vais dans mon accueil, l'accueil est très simple, hein. Il n'y a rien en fait, c'est juste un bouton, voilà. Voilà la tête de l'accueil. T'arrives, c'est soit je suis infopreneur et du coup il t'envoie vers la page entrepreneur, soit je suis une entreprise. Bon là, ça renvoie à rien, c'est en construction. Il y aura un service, je suis une entreprise ou une agence. Je vais essayer de trouver une autre niche si les infopreneurs me rapportent pas assez. Création du branding, là j'ai créé mon logo, ma charte graphique, mes couleurs, etc. Bon, vous faites pas chier, vous faites un petit tour sur du coup avec le benchmark, vous avez vu ce que vos concurrents font en termes de couleurs. Là c'est des goûts perso, hein, c'est les couleurs que vous aimez, vous vous démerdez là-dessus, vous allez voir des vidéos, je suis pas de bon conseil, je suis pas graphiste. Je vais pas vous aider là-dessus, ça c'est sûr. Création du site et de la landing page. Ben là, vous l'avez vu, hein, on est sur mon site. Mon site qui est un peu trop zoomé, qui est trop gros sur la version... parce qu'en fait, je travaille sur un 21/9. Et bon là, ça rend plutôt pas mal, je trouve. Donc là, en fait, ça, c'est ma page classique service. Donnez-moi aussi votre avis là-dessus. Idéalement, je vais faire des ads après. Hein, plus tard, je vais y venir. On va en parler, il y aura une stratégie. C'est ça qui est censé me rapporter des clients. Le problème, en fait, c'est que je trouve que ma page offre entrepreneur, cette page-là, où je vois tous les services, a fait déjà assez bien le taf niveau landing page. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire une LP à proprement parler ou j'ajouterai rien de plus, j'enlèverai peut-être 2-3 trucs pour que ça soit plus court, ou alors vous me direz, je piquerai ce qu'a fait l'autre, l'agence YouTube Ads, où il bullshit avec 100 000 € générés grâce à cette vidéo. Je pourrais faire ça, ça serait le principe d'une bonne LP. Bon, à voir. Donc là, on arrive, du coup, on a évolutionné le marché de la vidéo. On a bossé et on bosse encore avec Anthony Bourbon, Tony Parker, L'Oréal, La Menace. Toutes ces personnes nous ont fait confiance et nous les avons accompagnés de A à Z sur leur projet de vidéo. C'est grâce à eux qu'on a acquis une véritable expérience du domaine entrepreneurial. C'est en partant de ces problématiques... Bon voilà, c'est la VSL. Donc en gros, nous pour le moment, aujourd'hui, ce que Vidéo Corner est capable de proposer comme service. L'écriture des scripts, le branding identité. Ça se discute lors du call, c'est pas quelque chose que j'affiche en gros, parce qu'en gros, ça, c'est sous-traité. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est sous-traité, et ça dépend, parce qu'en fait, il y a le mot branding et branding. Un branding, c'est quoi pour moi?
Généralement, les infopreneurs, ils ont déjà leur couleur, leur logo. Donc moi, c'est un branding que je suis capable de respecter et de tenir en vidéo. De créer des transitions avec ça, de faire mon branding vidéo à moi qui leur correspondra. Si c'est un branding total et qu'ils veulent une refonte graphique, je ne vais pas le faire. Je vais être honnête, ça sera sous-traité à une graphiste de confiance que je connais. Community management, ça dans un premier temps, ça peut être moi qui le fais. Après, n'oublions pas, le principe de l'agence, c'est de ne pas tout faire soi-même. Hein. Il faut savoir sous-traiter. Mais c'est quelque chose que je peux proposer et que je sais faire. Écrire sur les scripts, pareil. Vidéo tournage, pareil. Ça, c'est moi qui m'y colle. Et le vidéo montage, idéalement, c'est sous-traité. Sinon, c'est moi qui m'y colle. Vous allez me dire, Kevin, il n'y a pas tous tes services qui sont notés là. Oui, c'est des formes de cartes. Je ne vais pas faire, vous avez vu la liste des services, je ne vais pas faire une carte pour chaque truc. Hein. Mais on va dire que dans le branding, j'entends les miniatures. C'est vrai que là, je ne l'affiche pas, les miniatures. Bon, elles sont en bas dans les offres, ce qui compte, c'est ce qui est marqué dans les offres. Enfin, je suppose. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Les projets dont on est fier, donc là, j'ai mis un peu de social proof, ce que j'ai fait. Donc voilà, là, on a les avis. Ici, on retourne sur les prix. Ici, vous cherchez une offre personnalisée. Quand vous allez appuyer ici, j'ai fait un typeform qui est incroyable, qui va permettre, bon, à l'époque, il donnait les prix. Là, vu que j'ai changé un peu de ce que je voulais faire, il donne plus de prix. Mais en gros, on va pouvoir construire son offre. Donc là, tu peux sélectionner principalement ce que tu fais, ton secteur. Hop, là, on a les prix du tournage. On a la petite FAQ. Voilà, je pense que c'est important de faire une petite FAQ. Bon, peut-être des choses qui sont un peu grosses et tout, je vais revoir un peu tout ça, mais on va dire que le site est globalement terminé. Vous pouvez également, pour créer votre VSL ou vos ads, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la bibliothèque publicitaire de Facebook et de vous inspirer de ce que soit font vos concurrents en les nommant ici, soit en tapant des mots-clés. Infopreneur par exemple. Ça vous donnera peut-être des idées de rédaction. Comment tu fais pour vendre quand les gens n'ont pas d'argent, quand c'est la crise? Pour moi, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que Ça peut vous donner des disparaît. idées d'ads et de voilà. Par exemple, moi j'ai fait des ads aussi en format JPEG et j'ai pris exemple. Bon là c'est moche, mais j'ai pris exemple sur 2-3 trucs. Voilà, je vous donne des petits tips comme ça. Après, je suis pas un génie, hein, donc si vous avez des commentaires, justement, l'idée c'est qu'on se pousse ensemble. Mise en place de tout ce qui est admin, donc solution de paiement. J'ai paramétré mon logiciel, j'en ai même acheté un. Je suis passé sur Abi, avant j'étais sur Time. Je recommande plus Time. C'est gratuit, l'interface est mieux, mais Abi est plus complet. Voilà, création de l'onboarding, donc ça c'est en cours, c'est le Notion. C'est le Notion. Slack c'est payant malheureusement, donc je vais devoir l'abandonner. Montage des ads, donc là il faut écrire les scripts, machin. Il faut les optimiser à balle, il faut les tourner, il faut les monter, il faut les diffuser. Pour les diffuser, il faut de l'argent. Voilà pour le moment où j'en suis. Là vous avez rattrapé, c'était le build in public numéro 1, vous avez rattrapé tout ce que j'ai. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais rattraper ça. J'ai hâte de vlogger un peu plus ça. Là c'était pas un vlog, c'était un truc rattrapage. Mais là vous avez toute la valeur ajoutée, tout ce que je peux vous donner, tout ce que je connais de mieux. Dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous avez des réflexions, aidez-moi aussi. Je suis preneur, aidez-moi avec... vous avez vu, je vous ai questionné tout au long de la vidéo. Dites-moi en commentaire, vraiment, il n'y a pas de... Moi non plus, je suis pas le genre de gars à commenter les vidéos YouTube, mais là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, vous avez peut-être besoin de moi. Donc parlons-nous. Parlons-nous. Il y a Instagram aussi, si vous voulez m'envoyer un DM, il y a aucun problème. Kevin.veillon. Et voilà, si la vidéo t'a plu, un petit like, ça me ferait plaisir quand même. Et voilà, on se dit à la prochaine, Building Public numéro 2. Et moi, je vais continuer un peu mon road trip, ça va être sympa. Allez, ciao tout le monde.